Est-ce que ce type de cahier est utile pour apprendre à écrire et à bien tracer les lettres? Je suis pas d'accord, je pense pas que ça soit vraiment l'idée du siècle, et je t'explique pourquoi tout de suite. La première chose, c'est que dans ces cahiers, les enfants, ils ne maîtrisent pas leur stylo. Leur stylo, il va glisser dans les fentes, dans les rainures. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont une belle écriture, parce qu'ils remplissent toutes les pages du cahier, toutes les lettres sont belles et bien formées, mais en réalité, c'est vraiment la pointe du stylo qui s'est glissée, et ils ne sont pas maîtres vraiment de la manipulation, de la force qu'ils mettent dans leur crayon. Quand ils écrivent sur un papier, c'est eux qui dirigent complètement leur crayon et qui tracent et qui forment la lettre. Alors que là, ils appuient un peu, ça glisse tout seul, et puis ils rappuient dans l'autre sens, ça glisse tout seul. Et finalement, ça ne les forme pas à l'écriture. Ça peut avoir un côté très ludique, très satisfaisant, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais vraiment pour la compétence, acquérir la compétence d'écriture, ça ne sert pas à grand-chose. En plus, si t'es pas à côté à regarder, ton enfant il peut s'amuser à tracer dans un sens, à tracer dans l'autre sens, à tourner ses boucles à l'envers, et au final tu auras le même résultat quand même. Donc finalement, voilà, là encore, il peut jouer comme il veut avec. Ça a un côté très ludique, mais pas forcément axé apprentissage. Et le deuxième argument que j'ai, et qui est aussi très important pour moi, c'est la police d'écriture qui est utilisée sur ces cahiers, comme sur tous les cahiers d'écriture en général. C'est une police qui est très belle. C'est une belle cursive avec des lettres hyper bien formées, c'est tout beau, tout propre. Et donc ça a un côté très attirant, parce que bien sûr on se dit waouh, on sait écrire et on a bien formé des belles lettres. Et en même temps, ça va faire une grosse déception pour ton enfant après, quand il va écrire sur son cahier à lui, parce que son écriture, elle sera pas belle comme ça. Ces L, ils seront peut-être beaucoup plus larges, ces M, ils vont avoir des ponts qui vont être un peu brinque-ballants, son T, il va monter beaucoup trop haut. Voilà, et ça, c'est normal d'avoir une écriture un peu difforme au début. L'écriture, de toute façon, elle va évoluer au fil du temps. Ton enfant il va acquérir en fluidité, en vitesse d'écriture, et même son écriture finale, ça sera que vers 16 ans qu'elle va se faire. Donc c'est normal que ça évolue, et il vaut mieux commencer avec quelque chose d'un petit peu moche au début, mais qui soit efficace, plutôt que quelque chose de trop beau, où après ton enfant peut se bloquer dans l'écriture, parce qu'il se dit mais finalement, moi je sais pas écrire aussi bien. Je sais pas écrire bien, donc je préfère pas écrire. Et ça, c'est le drame, parce que c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc, si tu utilises des beaux cahiers comme ça, avec une belle typo, et où ton enfant a l'impression qu'il sait écrire parce que juste il passe son stylo dans les fentes, derrière, le choc peut être un peu brutal. Pendant un temps, moi, ce que j'ai proposé, c'était une police d'écriture que tu peux imprimer et qui t'imprime en pointillé. Donc, c'est un petit peu le même principe, l'enfant repasse dessus. Mais il n'y a pas le côté fente, le côté rainure à suivre. Donc c'est quand même l'enfant qui maîtrise son stylo pour aller former l'écriture. Mais j'ai vu aussi cette limite avec le fait que l'écriture, la typo était trop belle et trop parfaite. Et donc certains enfants étaient un peu stressés parce que ils n'arrivaient pas à écrire aussi bien, ou enfin voilà, quand ils écrivaient eux-mêmes, c'était pas la même chose. Donc voilà, moi je conseille pas ces cahiers parce que c'est satisfaisant, mais ça reste hyper superficiel. Donc finalement, autant utiliser des labyrinthes ou des jeux de points à relier ou des choses comme ça qui permettront à ton enfant d'utiliser son stylo et de maîtriser le sens, l'orientation dans l'espace. Ça l'aidera plus en fait de faire des labyrinthes ou des points à relier que d'utiliser ce type de cahier. Si toi t'as vécu une autre expérience avec ces cahiers, si ça a débloqué ton enfant, ou si au contraire t'hésitais un petit peu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et puis abonne-toi pour mes prochains conseils.